Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bonjour mes bien-aimés. Bon, moi, vraiment là, bon, nous mêler dans le bon sens. Bon, la semaine prochaine, 2 cultes. Obligé. Donc, je suis content de vous voir vraiment. Je ne dis pas ça trop, moi qui plairai, moi quand on m'aime. Il y a trop de personnes que j'aime là que, bon, voilà, allez. Seigneur, tiens-moi, guide-moi. Bon, dis à celui qui est à côté de toi, tu es à la bonne place. Regarde-le dans les yeux et dis-lui, tu es à la bonne place. Regarde-le bien dans les yeux, dis-lui que tu es à la bonne place. Tu es le bienvenu. Je te souhaite les meilleurs vœux pour cette année. Je te souhaite les meilleurs vœux pour cette année. Une année de joie, une année de paix, une année de foi, une année d'amour. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. On va se lever. Alléluia. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a volé. repris ça. Repris ce qu'il m'a volé. J'ai repris ça. Repris ce qu'il m'a Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai parce qu'il est sous mes pieds. Il est sous mes pieds. Il est sous mes pieds. Satan est sous mes pieds. Bon, vous avez compris? Maintenant, on va se lever et puis nous allons danser ça actuellement. Ok? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour déclarer la vérité? Est-ce que tu es prêt pour prendre ta victoire cette année? On y va! Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ça! Hey! Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce parce qu'il que maintenant il est sous mes pieds, il est sous mes pieds, il est sous mes sous mes pieds, il est sous mes sous mes pieds. Satan est sous mes pieds. Encore une fois, il est sous mes pieds, Il est sous mes pieds. sous mes pieds, Il est sous mes pieds. sous mes pieds. Satan est sous mes pieds. Je suis allé, oh non, Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qui m'a volé. repris ce Il qu'il parce m'a que là, volé. repris ça, Repris ce qu'il m'a volé. repris ça. Repris ce qu'il m'a volé. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a volé. Parce qu'il est sous mes pieds, Il est sous mes pieds. sous mes pieds, Il est sous mes sous mes pieds. pieds. Satan est sous Hey, mes il est le roi, il est le roi, pieds. il est le roi. C'est roi. Il est parce que là-bas, son nom est Son nom est Jésus. 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 Oh, il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Hey. Des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Son nom est Son nom est Jésus. 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 Oh, encore. Oh, encore. Encore. Hey, hey. Il est le roi. Hey. Son nom est Jésus. 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 Jésus non victorieux. Il a guéri les cœurs brisés, libéré les prisonniers, et il sauve et guérit encore. Aujourd'hui. Son nom est Son nom est Jésus. Jésus. Jésus victorieux. Il a guéri les cœurs brisés, libéré les prisonniers, et il sauve et guérit encore. Aujourd'hui. Acclamons le Seigneur Jésus. Poussez des cris de joie. Il passé que la bacona bassa. Il passé que la balaya la bassa. Il passé que la bassa. Alléluia. Yabasakai.
Merci Jésus. Merci Jésus. Étendez vos cordages. Voilà ce que l'Esprit de Dieu te dit. Étends tes cordages. Voilà, pensez à cette parole-là ce matin. Étends tes cordages. Voilà. Cet Esprit de Dieu, nous croyons que tu es là. Oh Jésus, nous croyons que tu es présent au milieu de nous. Oh, da kai de besekela de korabasa. Oh, de kai de besekela bayoro korabasa. Yabasekela de korabasa karabasa yarabaka. C'est que tu es là. Oh, je sais que tu es là. 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 Je sais. Je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Voilà. Mon âme te loue. Viens pas Soko. Dis-lui, dis-lui. Mon âme, Dis-lui de tout ton cœur. Je sais. car je sais que tu es Mon âme te loue, Jésus. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te loue, Seigneur. Je sais. Oui, je sais. Je sais. Je sais que tu es là. Saint-Esprit, je sais. Je sais, je sais. Je sais que tu es. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te loue, Jésus. Mon âme te loue, Seigneur. Car je sais. Mon âme te loue, Jésus. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te loue, Jésus. Oui, je sais. Oui, je sais. Oh, 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 oh. Je sais. Je sais. Oh, 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 oh. Je sais. Je sais. Mon âme te loue, Jésus. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te loue, Seigneur. Car je sais. Je sais. Mon âme te loue, Jésus. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te loue, Seigneur. Oui, je sais. car je sais que tu es là. Oh, 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 oh. Je sais. Car je sais que tu es là. Oh, 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 oh. Je sais. Car je sais Une dernière fois. que tu es Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te loue, Jésus. C'est la sequera de Korabasa. C'est Karababasa Yaraba. C'est Kai. C'est Sequera de Koraba. C'est Kai de Sekaraba Yorokora. Veda de Kera de Kera de Kera. Oui, je sais. car je sais Je que sais. tu es là. Oh, 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 oh. Car je sais que tu es là. Oh, 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 Car je sais que tu es là. oh, 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 Car je sais que tu es là. oh, Car je sais que tu es là. oh. Seigneur, nous croyons que tu es présent. Nous croyons, Saint-Esprit de Dieu, que tu es là avec nous. Tu es non seulement en nous, mais tu es avec nous dans ce lieu. Seigneur, nous saluons ta présence. Jésus-Christ, tout est à propos de toi. Ce n'est pas, nous ne sommes pas venus pour un homme, pour une femme, pour un frère, une sœur. Nous sommes venus pour toi, Jésus. Reçois toutes nos adorations, Seigneur Jésus. En toute humilité, Seigneur, nous nous humilions devant toi et nous te rendons toute la gloire, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Bon.
Merci Jésus. Tout le monde a une place au fond? Alléluia. Gloire à Jésus. Tout le monde a une place au fond? Là-bas. Il y a encore une place devant. Je ne sais pas si elle est libre ou pas. C'est bon? Ok. Bon. Je vais commencer avec la parole parce que si je commence à vous parler, ça qui de bas. Vous m'entendez bien? Est-ce qu'au fond, vous m'entendez? Palmon. Doucement. Ok. Ça va? C'est mieux? Bon, je vais essayer de parler plus fort, mais bon. Ben, j'ai une parole ce matin pour quelqu'un. Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, oui, écoute bien ce que le Seigneur te dit ce matin. Oui, c'est possible. Voilà. Donc, tu as vu beaucoup de médecins, tu as vu beaucoup d'églises, tu as fait beaucoup de prières, tu as fait beaucoup de choses. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, oui, c'est possible. Alors, ce n'est pas parce que JCLC, c'est la meilleure église du monde, ce n'est pas vrai, et on est loin de là. Mais simplement parce que c'est ton jour et que le Seigneur veut passer à un autre niveau avec toi. Alléluia. Voilà, donc reçois cette parole. Moi, ce que j'ai reçu ce matin pour cette personne, c'est que dans tes batailles, voilà, ce que le Seigneur dit, c'est possible de gagner tes batailles aujourd'hui. Parce que c'est ton jour. Je marchais alors, comme je disais, j'ai plus la mer, mon pas ni la mer, mon pas la rivière. Mais bon, il y a les poiriers, il y a le train. Et hier, je marchais, j'ai vu un poirier, mais ce qui était particulier, il y avait plein de fruits, mûrs, jaunes. Il y avait plein de fruits à terre, mais il n'avait pas de feuilles. Et là, l'Esprit de Dieu m'arrête. Et il me dit, regarde, tu vois, il n'y a pas de feuilles. Pour les hommes, il n'y a pas de belles robes. Il n'y a pas de parfum plum-plum. Il n'y a pas de Chanel 5. Il n'y a pas de bague. Il n'y a pas de mari. Il n'y a pas de femme. Il n'y a pas d'enfant. Vous savez, des fois, ce sont des feuilles, toutes ces choses-là. Et pourtant, il avait des poires bien jaunes et il y en avait plein à terre. Vous savez pourquoi? La sève. C'est Jésus. Mais bien aimé, il faut qu'on soit attaché à Jésus. Vous savez, ce n'est pas un homme qui va t'emmener au ciel, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une belle robe, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un travail. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que nous sommes attachés, nous avons été greffés à l'olivier verdoyant. Et la sève de Jésus coule en toi. Et parce que la sève de Jésus coule en toi, tu vas toujours porter du fruit. Alléluia. Soyons attachés à l'essentiel. L'arbre est sec. Initi branche sec, des petites branches sèches. À la limite, je pense même que les poires même étaient trop lourdes pour les branches. Et c'est pour ça qu'à terre, il y en avait plein, parce qu'il portait tellement de fruits que les fruits étaient obligés de tomber. Il y en avait plein à terre. Mais pourtant, l'arbre, tu le regardes, ça n'est pas joli. Des fois, nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin d'être dans la beauté du monde. Vous savez, quel arbre que Jésus a maudit? Et qu'est-ce qu'il avait comme particularité? Il avait beaucoup de feuilles bien vertes. Attention à l'apparence. Attention à ce qu'on s'attache. L'essentiel, c'est quelle sève coule en toi. Et quel fruit que tu portes en abondance. Alléluia. Le poirier est en hiver. Il a fait fret. Et il porte du fruit. Parce que la sève de Christ coule en lui. Et tu dois porter du fruit en toute saison, mon frère, ma soeur. Parce que tu as attaché la sève, ce qui en Christ coule en toi. On a partagé la Sainte Seine. C'est un signe justement du sang de Jésus qui coule en toi. L'âme de Christ même coule en toi. C'est-à-dire ses sentiments, ses émotions, sa volonté, sa détermination, son intelligence, sa force. Tout ça coule en toi. C'est pour ça que quand l'ennemi va t'attaquer avec peut-être un mari qui n'est pas encore converti ou des enfants qui font n'importe quoi ou ton patron qui te donne du gaz, porte du fruit parce que tu es greffé à Christ.
Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens. On a fait une étude aux États-Unis pour voir quelles sont les attentes. En plus, c'était même pas des chrétiens qui ont fait cette étude-là. Leur but, c'était ils ont dit, bon, il y a des chrétiens, c'est 1/5 de la population du monde des États-Unis. Aux États-Unis, il y a à peu près 1/5. Ils ont fait une étude. On a besoin de vendre. C'est des millions de personnes quand même. Hein? Donc, il faut qu'on leur vende des choses. Donc, ils ont fait une étude pour voir qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Quelles étaient leurs attentes. Vous savez quoi? Quand ils ont comparé les chrétiens et les gens du monde, les attentes étaient pareilles. Ça veut dire que le chrétien aujourd'hui a les mêmes aspirations, les mêmes attentes, les mêmes besoins que le monde. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Ce n'est pas normal. Notre désir aujourd'hui, je vais vous dire sincèrement, nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes la fiancée. Notre désir aujourd'hui, ce serait que Christ Jésus revienne. Parce que vous savez, moi je suis bon avec cette terre-là, sérieusement. Tant que je suis sur la terre, je bénis le Seigneur parce que je vais pouvoir gagner des âmes. Mais c'est bon, quoi. C'est vrai. Et vous savez ce qui est merveilleux, quand tu es un fiancé, le frère Franck qui me disait que pour une femme, il sortait du prêcheur, Sainte-Anne. Si c'est 4 heures du matin, oui. Pour une femme, si là, je n'ai pas menti. Pour une femme, tu vas partir à minuit. Tu vas traverser Paris, arriver à Mulhouse. Pour une femme. Donc pour Jésus, il faut que tu aies soif d'aller le rejoindre. Parce que c'est ton époux. Amen. Et donc, au lieu que chrétien ait besoin d'une Porsche Cayenne, ou bien d'un mari, parce que vous savez, des fois, excusez-moi les femmes, mais il y a des femmes, je veux te marier. Marier. Je ne veux pas de mari, hein, d'un époux, je veux te marier. C'est-à-dire que c'est un diplôme. Mais des fois, le mariage, c'est un diplôme. Alors, les hommes, je veux une choupette. Je veux quelqu'un qui a les cheveux qui glissent. Et puis, je veux présenter ça. Et vous allez voir dans le monde, bien souvent, des gens comme ça, entre eux, c'est la guerre. Il n'y a pas de paix dans la maison parce que c'est un instrument que tu as là. C'est un trophée. Il n'y a pas la relation d'époux-épouse. Eh bien, nous, enfants de Dieu, si nous avons les mêmes aspirations que le monde, ça veut dire que ben, Jésus, c'est un trophée pour nous. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Mais c'est ça. Et puis, on sait prier, croire à Dieu. Dieu est bon, Dieu fait grâce. Des fois, on est même gras. Dieu fait grâce. C'est quand les gens disent Dieu fait grâce. Maintenant, je sens les gens dans l'esprit, mais maintenant, il y a des choses que... plus tu grandis dans l'esprit, plus il y a des choses que ça ne passe plus, ça me fait mal aux oreilles. Restons dans l'humilité, ayons le bon objectif, le retour de Jésus. Gagner les âmes. Le monde soupire. Nous devons soupirer après le retour du Seigneur Jésus, parce que c'est notre époux. Si ta femme te donne un petit rendez-vous, toute la journée, tu dois faire à manger pour les enfants, mais ta tête sur ça. C'est pas vrai? Serge. Alléluia. Non, mais c'est vrai, il y a des choses, je ne sais pas, moi, un patron te dit, bon, madame, c'est bon, vous avez obtenu le boulot, mais tu ne dors pas. Ou bien quand on était petit, tes parents te disent, demain, on va faire telle chose. Maman, pas qu'à dormir. Tu ne dors pas parce que ton esprit est sur ça. Eh bien, nous devons avoir soif. Alléluia. Et certaines personnes vont dire, mais que ça, oui, que ça. Parce que tu sais, en fait, quand tu as soif de la bonne chose, tu as tout le reste. Un papa, quand un enfant lui est agréable, il lui donne tout. Le Seigneur nous dit, mais nos besoins, il les connaît avant nous-mêmes. Ce que tu as besoin. Des fois, j'aime bien cette phrase-là, tu vas demander à Dieu une baguette alors que c'est une boulangerie qui veut te donner. Hey.
Et c'est pour ça que nous n'opérons pas au niveau où nous devrions. Mais bien aimé, tu devrais sortir ici en disant, Seigneur, merci pour ça. Je veux ça. En plus, c'est trop fort. Dieu veut que... Jésus a dit, mais jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Alléluia. Mais le problème, c'est que des fois, nos désirs sont éloignés des désirs de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, ayons les bonnes aspirations. Si ton désir, c'est McDo a dit, viens comme tu es. McDo pour les intimes. Si tu veux rester intime de McDo, reste intime. Mais si tu n'as pas de carte, tu ne seras pas intime. Alléluia. Et le Seigneur dit ce matin à quelqu'un, aligne ton cœur avec ta bouche. Est-ce que tu comprends ce que dit là? Aligne ton cœur avec ta bouche. C'en est assez que des chrétiens disent, je suis guéri et puis je ne pas rien. Saisi par la foi que Christ Jésus t'a donné ta guérison. Depuis sur la croix de Golgotha, rappelle-moi ton prénom, ma soeur. Elisabeth, ça va? Je suis content de te voir. Sur la croix de Golgotha, Jésus, quand c'est les clous, le perçait pour Elisabeth. Il était en train de prendre la guérison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Elisabeth peut dire, quelle que soit la maladie qu'il attaque, au nom de Jésus-Christ, tu dégages de mon corps. Je prends ma guérison maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Mais il faut le croire. Et c'est quand tu le crois dans ton cœur que quand tu le dis avec ta bouche, tu as ta guérison. Trop de personnes disent, mais je veux ça ou bien cette année, le Seigneur nous a donné le nom de cette année, c'est l'année de la transformation. On sort de l'espérance à la foi. L'espérance, elle est bonne, mais pour ton salut, pour le retour de Jésus. Mais pour ta vie sur la terre, l'espérance, ce n'est pas suffisant, il faut aller dans la foi. Parce que c'est la foi qui fait atterrir l'exaucement de tes vœux. C'est la foi, ce n'est pas l'espérance. Seigneur, j'espère que je serai marié. Mon Dieu, mais tu espères? Eh bien, on espère ensemble. Je veux me marier. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Ne laissez pas Satan s'infiltrer dans notre foi. Ne laissez pas Satan diluer ce que Dieu a mis en nous. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, là, comme si l'Esprit de Dieu me dit, je suis en vous avec toute la puissance de Dieu. Je suis en vous avec toutes les promesses de Dieu. Je suis en vous avec tous les attributs de Dieu. Parle seulement, demande, et Dieu va faire libérer des anges pour agir pour toi. Clamons le Seigneur Jésus aussi. C'est le Seigneur Jésus qui le fait. Alléluia. En fait, ce que Dieu veut pour vous, c'est que quand tu vas demander quelque chose, il ne faut pas que tu demandes quelque chose que tu ne veux pas dans ton cœur. Ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Il faut que tu sois aligné, que ta bouche soit alignée avec ton cœur. Alléluia. Et quand Dieu voit que ça sort de ton cœur, qu'il y a une foi derrière ça, le Seigneur est obligé d'accomplir. La Bible dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux élevés. Ça veut dire que Dieu t'a déjà tout donné. Maintenant, il suffit que tu aies la foi de Jésus. Tu comprends? C'est cette foi-là que je vise. La foi de Christ. Qui fait que quelle que soit l'adversité qui est venue en face de lui sur la terre, il les a vaincus. Voilà le programme pour toi aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager la parole du Seigneur sur... alors, le titre du message, c'est « Voir au travers des yeux de Dieu ». Le titre du message ce matin, c'est... Je ne savais pas quoi donner comme titre. Et... le pasteur Stéphane m'a aidé. Voir au travers des yeux de Dieu. En fait, ce qu'il faut comprendre, mes bien-aimés, c'est que si tu es là ce matin, si toi et moi nous sommes là ce matin, c'est un rassemblement de chrétiens. Si tu es là ce matin, c'est parce que tu veux plaire à Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Voilà. Donc si tu es là ce matin, c'est parce que tu veux plaire à Dieu. On va lire Osée 4, à partir du verset 6. Alléluia. Quand vous allez trouver, vous me dites Osée 4,
à partir du verset 6. C'est bon? On lit ensemble? Mon frère Luc, ça va? Ok. Alléluia. Alors, on y va, ensemble. Mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? On commence. Mon peuple est détruit parce qu'il manque. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te... Qu'est-ce qui parle là? C'est Dieu. C'est Dieu qui parle là. Alors, allons recommencer. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la... Vous avez vu ce que Dieu dit à son peuple? Dieu parle à son peuple. Hein? Tu as rejeté la connaissance. Ok, on y va. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te... Et tu seras de mon sacerdoce. C'est grave quand même. Tu seras dépouillé. Ça veut dire qu'on va t'enlever. Alors certaines personnes vont me dire, c'est l'Ancien Testament. La parabole des talents dans le Nouveau Testament, c'est quoi? Parce qu'à la fin, celui qui n'avait pas fait, qu'est-ce que le roi a fait? Il l'a retiré et il l'a envoyé où? Dans le feu. Donc Dieu enlève. Hein? Dis à ton voisin, Dieu enlève toujours. Dieu enlève toujours. Il faut qu'on soit conscient de ça. Voilà. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as la loi. Vous vous rendez compte? Oublier. Ça veut dire qu'on n'a même pas le droit d'oublier. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, en fait, tu ne pourras pas arriver devant le Seigneur. Tu sais, Seigneur, tu m'avais dit ça, mais comme les enfants étaient malades, ils avaient la grippe, donc je n'ai pas pensé. La Bible dit que le Seigneur va revenir comme un voleur à n'importe quel moment. Tu seras comment quand il va revenir? Dans l'oubli? Dans le rejet? Tu seras dans quoi? Poche Cayenne? McDo? C'est ça le truc. Quand le Seigneur, si le Seigneur revient maintenant, l'attaque, boum, là, il revient là. Tu es comment? C'est ça. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi, regardez ça, tes enfants. Qu'est-ce qu'il y a de plus cher que nos enfants? Peuple. Le peuple est détruit par manque de connaissance. Et vous savez, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous savez, qu'on lit ce genre de verset-là, il y a des gens, peut-être religieux ou pas, qui vont se dire, mais, bon Dieu, t'arrête. Hein. Vous savez, Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. En fait, Dieu, la Bible te dit que le cœur de l'homme est tortueux. Si je raconte, vous savez, un jour, j'ai regardé ma vie pendant 8 ans, Dieu me dit, fais ça, fais ça. Tu tournes en rond, tu reviens. Le Seigneur te donne une équation. Tu veux transformer l'équation. Seigneur, mais si on met un petit X, si on met un petit Z, l'homme est comme ça. L'homme est comme ça. Ça a commencé, regardez, un jour de marche, 40 ans dans le désert. C'est ça. Et des fois, tu vas tourner, le Seigneur te donne une direction, il te donne une loi, il te donne une parole. Mais Seigneur, et si on faisait ça? Le Seigneur te dit, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, je ne comprends pas comment ce Dieu-là est. Hein? Pourquoi il y a tant de souffrance sur la terre? Ou qui est bon Dieu? Alors que c'est toi, Dieu t'a fait une source de vie, une source de monde. Ça veut dire que, vous savez, le peuple de Dieu doit comprendre que plus nous sommes consacrés, plus nous sommes le sel, plus nous sommes le goût, plus c'est nous qui donnons la lumière. Tu dois payer le prix en restant aligné avec la pensée du Seigneur. Alléluia. Donc Dieu n'est pas méchant. En fait, Dieu veut que tu deviennes comme lui. Il n'est pas méchant. Il veut simplement que tu aies ses gènes. Vous voyez, j'ai parlé du poirier. Ce n'était même pas dans mon message. Mais Dieu veut que sa sève coule en toi. Tu comprends? Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut. Il ne veut pas que tu sois une espèce... Aujourd'hui, on fait des arbres, tu as des fois tu as des citrons par là, on arrive à faire ça. Mais le Seigneur ne veut pas ça. Hein.
Avec le Seigneur, il n'y a pas d'ombre de variation. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, Dieu n'est pas méchant, mais ce que le Seigneur veut, c'est que tu lui ressembles. Parce que quand tu lui ressembles, tu touches son cœur. C'est ça. Le Seigneur veut que tu lui ressembles. Parce que quand tu lui ressembles, tu touches son cœur. Et à ce moment-là, mes bien-aimés, quand ton cœur est touché, qu'est-ce que tu ne peux pas donner? Alléluia. Maintenant, quand tu oublies les lois de Dieu, quand tu rejettes les lois de Dieu, tu vas ressembler à qui? Qu'est-ce que ça veut dire le diable? L'adversaire. Tu deviens adversaire de Dieu. Alors tu penses que le Seigneur va te dire, mais non, c'est pas grave, mais non, viens quand même. Si tu es adversaire, on combat l'adversaire. Amen. Alléluia. Maintenant, Dieu fait un constat. Jérémie, je vais le lire. Dieu fait un constat parce qu'il regarde son peuple. Il a oublié, il rejette. Jérémie 4, 22, je lis pour vous. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Mais certainement mon peuple est fou. C'est le Seigneur qui parle là. Il n'est pas en train de parler du monde, le monde est fou. Non, mon peuple. Certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Et vraiment, mes bien-aimés, nous devons savoir nous analyser. Vous voyez le début d'année qui est là? C'est le temps d'analyse, de faire le point. Seigneur, comment j'ai fonctionné avec toi? Qu'est-ce que j'ai fait qui était bon? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas bon? Ah Seigneur, je reconnais que là, ce n'était pas bon. Cet Esprit de Dieu, je veux me laver dans le sang de l'âne. J'étais en train de prier tout à l'heure et le Seigneur me disait, tes mains, ta bouche. J'étais en train d'invoquer le sang de Jésus sur chaque membre de mon corps. Parce que, vous savez, il y a des moments où il faut faire un tour, se regarder nous-mêmes. Arrêter de regarder les autres, mais regarder à nous-mêmes, extérieurement et intérieurement. Le Seigneur t'a confié une âme. Voilà ce que l'Esprit de Dieu me dit pour quelqu'un maintenant. Dieu t'a confié une âme. Tu en fais quoi? Dieu t'a confié une âme. Vous savez ça? Parce que nous sommes un esprit. Je n'aime pas dire des esprits, mais nous sommes un esprit. Et nous possédons une âme. Mais cette âme-là, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et nous habitons dans un corps. Alléluia. Donc si ce corps-là, tu es préoccupé plus par l'esthétique, là, mes soeurs, on ne va pas venir ici, chivirer assis, et puis qu'à sentir mauvais. On est d'accord? J'aime bien que les soeurs soient bien parées, élégantes, il n'y a pas de souci. Mais si ça passe avant ta beauté intérieure, il y a un problème. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc là, le Seigneur dit, mais mon peuple est fou, c'est pas possible. Il ne me connaît pas. Le peuple de Dieu, quand il fait n'importe quoi, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Vous savez, le constat de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, mais voyez les pharisiens. Vous connaissez les pharisiens? Qu'est-ce qu'ils avaient comme particularité? Ils connaissaient la parole. C'est tellement fort, tellement fort. Si un jour tu vois quelqu'un entrer dans ta ville sur un âne, tu vas passer à côté. Les pharisiens, ils ont vu Jésus arriver sur un âne qui entre à Jérusalem. Ils ont dit, là, il y a un problème là. Il faut des boucs à descendre dans les milliers. Parce qu'ils savaient que dans la parole, c'était écrit que celui qui va entrer à Jérusalem sur le dos d'un âne, c'est le Messie. Ils ont dit, là, toi là, non, descends. Ça veut dire qu'ils connaissaient la parole. Ils étaient instruits. Ils connaissaient les rouleaux. Ils pouvaient... Quand Hérode, on lui a dit que les rois mages sont venus voir Hérode, il a été chercher qui? Les pharisiens. Qu'est-ce que l'on dit du Messie? Qu'est-ce que l'on dit du roi? Et ils ont tout de suite dit, il est écrit que ceci, cela. Ils ont donné clairement la parole. Ça veut dire que quand tu es pharisien, tu connais la parole. Tu connais la Bible. Par cœur même. Maintenant, les pharisiens qui connaissaient la parole, Jésus, le Messie, Dieu lui-même est venu, ils l'ont rejeté. Et le constat de Dieu, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a des kilomètres d'enseignement.
Mais le mardi soir après l'enseignement, ce n'est pas un problème pour aller en boîte de nuit, ce n'est pas un problème pour aller au restaurant dans l'impudicité, ce n'est pas un problème pour aller coucher à droite à gauche, ce n'est pas un problème pour mentir sur son frère, ce n'est pas un problème pour dérespecter ses parents, ce n'est pas un problème pour injurier les gens dans la rue. Il y a un vrai problème. C'est ça le truc. C'est que tu connais la parole et même on a soif. Des fois, les pasteurs transpirent parce que chaque enseignement, il faut qu'on monte de niveau. On vous dit sincèrement, vous êtes bien enseigné. Je ne parle même pas de JCLC. Quand j'écoute des fois des choses, je me dis, mais vous êtes vraiment bien enseigné. Il y a de quoi connaître la parole, connaître le cœur de Dieu. Mais à quoi ça nous sert de connaître tout ça si on ne le met pas en application? On est fou. Vous voyez ce que le Seigneur est en train de dire? Mais les pharisiens connaissaient tout ça. Jésus-Christ vient tous les signes. Jésus est dans une synagogue. Il annonce Ésaïe 61 que c'est accompli. Il délivre devant eux, ils veulent le tuer. Jésus ressuscite un mort. Il ressuscite un mort. Pendant que Jésus ressuscite un mort, ils sont en train de dire, mais c'est par Satan qu'il fait ça. Eh bien, quand on ne vit pas en conformité avec la parole de Dieu, on fait la même chose que les pharisiens. Et ça veut dire qu'on ne connaît pas Dieu. Ça veut dire qu'on ne le connaît pas. C'est ça. Hein? Des fois, il y a des gens qui font des pèlerinages, des jeunes Esther, Esther, deux Esther, Daniel, jeunes tête en bas, jeunes rachés, jeunes maigris, toute qualité jeune. Mais pardon, hein, je vais dire en créole, tiens ou red qu'on roche. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça, mes bien-aimés. Vous savez que Dieu a fait un jour quelque chose. Il a dit à un homme de Dieu, tu vas mourir. Regardez le cœur de Dieu. Tu vas mourir. Et c'est un prophète, un vrai prophète qui a été lui dire, tu vas mourir. L'homme s'est retourné sur sa couche et a dit, Seigneur, je t'ai servi. Il a touché le cœur de Dieu. La prophétie a été renversée. Dieu a prolongé sa vie de 15 ans. Voilà le cœur de Dieu. Ce n'est pas là, péché ta l'âme, pas qu'à pardonner ça. Il y a des gens qui ont des contentieux avec toi depuis 20 ans, 30 ans. On a une petite histoire. Le frère Ruben, les deux grands-pères. Le Seigneur m'a fait grâce. Il a pu gagner Jésus, mais franchement, mon grand-père et le père d'Ruben, c'était des amis bien proches. Et puis il y a une petite truc, le terrain en face. Pour ça, quand le père d'Ruben acceptait le Seigneur, il a eu un témoignage puissant. Mais bien aimé, quelqu'un sur sa couche, une maladie en train de manger son corps. Et puis la personne te dit, avec Jésus, tout va bien. Gloire à Jésus-Christ. Et cette personne-là, qui acceptait Jésus, qui a un témoignage puissant, parce que mon grand-père avait un contentieux avec lui, il dit, mais il est bien là, je ne peux pas venir dans l'église d'autre là. Il préfère la non-fait. Non, mais vous vous rendez compte, le cœur de l'homme. Et je bénis le Seigneur. Bon Dieu, fait mon petit grâce. Le Seigneur m'a attaché à lui pendant une semaine. Et puis, je crois qu'il a reçu la vie. Parce que sur son lit de mort, Dieu a fait grâce. Mais c'était difficile. Des fois, pour une personne, on ne va pas au culte. Des fois, pour je sais pas, des détails. Ne laissez pas Satan voler vos bénédictions. Même si tu as fait un gros cancan ce matin, gros cancan, va au trône de la grâce. Jésus a dit, l'heure vient et elle est déjà venue où mes adorateurs, ils adoreront le Père en esprit, en vérité, dans ta maison, dans la voiture. Même si vous venez devant l'église là, tu sais que tu n'es pas digne. Seigneur, cette voiture là, c'est ton temple maintenant. Implore le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus, demande pardon à ton Dieu, confesse tes péchés et va prendre ta bénédiction. Mais ne perds pas ta bénédiction pour quelqu'un. Alléluia. Avant que tu aies péché, le Seigneur connaissait déjà ta faute. Il t'avait déjà pardonné. Vous comprenez? Soyons dans la liberté et connaissons Dieu. C'est un Dieu d'amour. Je vous dis, plus je vais dans l'esprit, je dis ça, Serge, plus je vais dans l'esprit, plus je trouve que les gens sont beaux. C'est bizarre. Je t'assure, plus je vais dans l'esprit, même si la tête de la personne est carrée, je dis, waouh, c'est beau. Même si elle a un gros nez, de grandes narines comme moi.
Waouh, c'est beau, Seigneur. Le frère Edgar, la petite babuchette, c'est beau, Seigneur. Mais c'est ça, tu sais, quand tu connais Dieu, l'amour de Dieu en toi, et tu ne peux faire qu'aimer. C'est ça. Alléluia. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, que le Seigneur dit, mais mon peuple ne me connaît pas, mon peuple est fou, mais il va où, mon peuple? Faisons attention, mes bien-aimés. La seule dette que nous avons, que le Seigneur nous a laissée sur cette terre, aimer les gens. Ça, c'est une dette. Alléluia. Ah, merci Jésus. Faisons attention, mes bien-aimés, à ne pas avoir plein d'informations. Parce que c'est ça, vous savez, un jour, ça m'a surpris. J'ai vu des gens qui vraiment étaient dans la débauche. Alors, c'est vrai qu'on va dans les clichés, hein. Mais la débauche, elle peut être très dissimulée dans autre chose. Ne serait-ce que la dureté de cœur. Ça ne se voit pas, ça n'a pas de couleur. Et c'était des gens qui étaient très, très, très bien enseignés. C'est vrai. Mais l'Esprit de Dieu me faisait voir, mais je ne comprends pas. Les enseignements sont impeccables. Combien de cultes dans la semaine et la personne est dans la débauche comme ça? Il y a un problème. La personne ne connaît pas Dieu. Et le pire, vous voyez, avant Dieu, il tuait. Il y avait des gens, on tuait. Mais maintenant, vous savez, bien aimé, la Bible dit c'est comme du temps de Noé. Ça veut dire que la sentence peut tomber là, n'importe quel moment. Non seulement le retour des Seigneurs, mais pire, tu peux perdre ton âme. Et la Bible te dit que si tu perds ton âme, il n'y a pas de deuxième salut. C'est sérieux. C'est sérieux, c'est biblique. Alléluia. Bien-aimés, nous devons chercher à connaître Dieu. Oui, nous devons vraiment chercher à connaître Dieu. Alléluia. Des fois, les gens sont mariés. Tu es marié. Et il y a des épouses qui vont repasser, nettoyer, vraiment faire à manger, tout. Mais ils ne sont pas mariés. Vous savez, regardez ça. Un jour, un serviteur de Dieu m'a posé une question. Il m'a dit, dans les mariages, on dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. D'accord? Mais est-ce que Dieu a joint dans tous les mariages? This is the question. Il y a des mariages où Dieu n'était pas là. D'accord? Donc il y a des mariages où Dieu n'était pas là, il y a des mariages que Dieu n'a pas joints. Parce que ce n'est pas l'homme qui dirige Dieu, c'est Dieu qui dirige l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que dans ton mariage là, Dieu n'était pas dedans. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Ce n'est pas parce que tu as été à la mairie, et c'est vrai, il y a certaines personnes qui ont été à la mairie seulement, et Dieu a fait. Parce qu'en vrai, le mariage, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment mutuellement. C'est ça le mariage. Ce n'est pas une affaire. Ce n'est pas un commerce. Alléluia. Donc quand Dieu n'est pas dedans, ce n'est pas béni par lui. Amen. Et le problème, c'est qu'à certains moments, tu as deux personnes, des colocataires dans une maison. Alors tu as un colocataire qui fait à manger, qui fait le linge, qui s'occupe des enfants, qui travaille, qui emmène de l'argent, tout. Et c'est pour ça que je dis qu'à certains moments, quand les enfants partent, c'est là qu'on voit s'il y a un mariage solide. Parce que c'est là qu'on va voir, eh bien, comment tu dormais en bas? Eh bien, toi, tu dors en haut? Je ne savais pas. Mais c'est normal, les enfants faisaient du bruit. Ils nous empêchaient de voir. C'est ça. Alléluia. Donc, à certains moments, on ne connaît pas nos époux. C'est comme les hommes. Hein. Des fois, il y a certains messieurs, ils assurent financièrement, ils achètent tout, maison, voiture, tout. Mais il ne sait pas donner 5 minutes de partage ou de présence à son épouse. Des fois, elle veut que tu ailles au magasin. Il faut aller. C'est chaud, mais il faut faire. Des fois, elle veut simplement un jour. J'avais raconté ça en Martinique. Moi, je travaillais beaucoup. Mon nom, c'est travailleur. Hein, donc, bon, voilà. Alors, je travaillais beaucoup. C'était du lundi au dimanche, 24 sur 24. Des fois, je peignais, puisque je faisais des rénovations d'HLM. J'avais acheté des appareils pour travailler seul.
J'avais un appareil qu'on appelle Airless et je faisais la peinture des logements seul à 11h du soir. Quand mes ouvriers arrivaient le matin, c'était pour passer à l'étape suivante. Et en fait, je travaillais 24 sur 24. Et Karine m'a connu comme ça, toujours actif, super actif. Et du coup, à force de qu'elle rouspète, un jour, je me suis dit, bon, je vais rester à la maison avec elle. Et évidemment, quand je suis resté à la maison, qu'est-ce que j'ai fait? Perceuse, marteau. Mais oui, puisque tu es à la maison, tu n'es pas parti. Donc tout de suite, pour toi, faire plaisir à ta femme, c'est bon, arranger le meuble, faire ça, nettoyer. Elle m'a regardé, elle m'a dit, c'est pas ce que je t'ai demandé. Et Karine m'a dit, assieds-toi à côté de moi. Vous savez que ça m'a fait très bizarre. Parce que mon esprit était déjà affairé dans l'activisme. Et mon épouse, ce qu'elle voulait, c'était simplement que je m'assoie à côté d'elle. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Pour le connaître, donne-lui un peu de temps. Assieds-toi, prends le temps de t'asseoir. Tu sais, des fois, pasteur, j'ai prié ce matin, 1 heure, j'ai prié ce midi, 2 heures, j'étais en étude biblique, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais as-tu passé 5 minutes avec le Seigneur? Parce qu'on peut faire tout ça. On peut faire tout ça et ne pas passer du temps avec le Seigneur. On consomme. Mais on ne vit pas une relation. Et c'est ce que le Seigneur te demande ce matin. D'avoir une relation avec lui. Alléluia. Dieu veut avoir une relation avec toi. En fait, l'image que je vois en esprit, Dieu veut te faire une transfusion. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Dieu veut que tout ce qui est en lui, ça passe en toi. Tu comprends? Parce que quand tu vas passer du temps avec lui, il va te parler. Hier, avec le pasteur Stéphane, on parlait, on échangeait, et il me disait, mais tu sais, si on se met à faire les cultes comme on les faisait il y a 2-3 ans, mais comme les anciens à 50 ans, on est mal barré. Vous savez pourquoi? Parce que le monde est en train de changer. Le Saint-Esprit est à jour. Ce n'est pas Microsoft qui a inventé Update. C'est le Seigneur. Et le Saint-Esprit n'est jamais en retard. Il sait comment tu dois parler pour tes brebis. Il sait comment tu dois parler pour tes enfants. Il sait comment tu dois faire avec ton mari, ton patron. Il sait. Il sait quelle entreprise que tu vas faire quelque chose qui sort de... Le Seigneur va te dire, ouvre telle entreprise là. Les gens vont te dire, mais non, ça ne marche pas. Dieu sait. Alléluia. Donc, pour savoir ce qui est le JT, le JT chrétien, le JT céleste, c'est au pied du Seigneur. Le journal télévisé, c'est au pied du Seigneur. Ce n'est pas FM, BFM. Ce n'est pas BFM. Ce n'est pas BFM, c'est la radio du ciel. Dans le ciel, il y a tout. Speakerine, il y a tout. Alléluia. Et tu as besoin de recevoir la révélation du Seigneur chaque jour. C'est pour ça que mes bien-aimés, lisez la parole de Dieu chaque jour. Quand vous allez lire la parole, quand vous allez la méditer, l'Esprit de Dieu va faire passer en toi une parole pour la journée, un mot pour tes victoires. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Le verset que tu lis aujourd'hui, il n'aura pas le même sens demain. Il sera adapté à tes situations de ta journée. Acclamons le Seigneur Jésus parce que c'est, alléluia, une âme puissante. Est-ce que vous comprenez ça? En fait, chaque verset que tu liras sera une puissance, ce sera une âme puissante pour toi pour la journée. Alléluia. Même si tu as lu le même verset que le frère Ruben, que la sœur Karine, chaque personne va... La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est claire. Et elle va s'adapter à ta condition, à tes situations pour te donner, pour te fortifier, pour te donner la méthode, la tactique. Parce que vous savez, un militaire, on lui apprend beaucoup de choses. Mais sur le terrain, il faut qu'il soit efficace. Parce que des fois, on te dit, ben, l'ennemi va arriver du nord. Mais des fois, l'ennemi est déjà là. Tu fais quoi?
Si tu n'es pas habitué à parler avec le Saint-Esprit, il y a un problème là. Je fais quoi? Si tu n'es pas habitué à échanger avec le Saint-Esprit, si tu n'es pas habitué à combattre le... Mais bien aimé, on n'est pas chrétien pour avoir une petite vie tranquille. Ce n'est pas possible. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit un jour que à quoi on reconnaît que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Les ennuis. Maintenant, comprenez bien que Dieu permet les ennuis, c'est pour nous exercer à la bataille, ce n'est pas pour prendre des coups. Vous comprenez? Et même si tu prends des coups, c'est pour te rendre plus fort. Et il faut savoir une chose, toute adversité que Dieu permettra sur toi, Dieu va te donner une puissance au-dessus de l'adversaire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le chrétien qui va me dire, comme j'aime Jésus, comme je sers maintenant, je suis à la louange, j'ai été attaqué, j'ai couché, je suis tombé. Ça n'est pas vrai. Ou tu es couché avant ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que si tu as eu un gros combat chaud, tu es tombé, tu t'es battu, tu t'es injurié, je ne sais pas, tu as menti, débrouillard. Ça t'est déjà là. Ou tu es un petit goua. En français, on ne sépare pas de bons amis. Vous comprenez? Et c'est pas, ah ouais, je sers à l'église, maintenant c'est chaud. Toute adversité, parce que est-ce que l'Esprit de Dieu est plus faible que Satan? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et l'Esprit de Dieu habite en toi. Ça veut dire que c'est vrai, les combats que tu as aujourd'hui, si tu grandis spirituellement, les combats seront plus compliqués. Ils seront plus compliqués. Mais Dieu te donne la capacité de toujours gagner. Amen. J'aime bien l'exemple des boxeurs. Je le répète à chaque fois. On donne une belle coupe et des millions au boxeur qui a gagné. Mais quand tu regardes à la fin du match, les deux bouches pétées, yeux pétés, tout le monde. Et pourtant, il y a un qui a gagné. C'est nous. Alors, on aura des coups des fois. On aura des problèmes. On aura des combats même chauds. Mais sache une chose, tu es toujours au-dessus de l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ce que le Seigneur dit de toi. Donc, gagne tes batailles dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Cherchons à connaître ce que Dieu aime. Cherchons à connaître ce que Dieu aime. Comme ça, on n'aura pas de problème. Vous savez, regardez le fils prodigue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, hey, mon papa est riche. Il regardait à quoi? Il regardait à l'argent. Il regardait à maman. Dans mon temps, en Martinique, c'était chalet, zips. C'était ça. Non, mais c'est fou. Hein? Dans des soirées, je partais de mon travail à 17h30, 18h. Je passais voir les copains. On entrait en boîte de nuit. Et puis on faisait 2 ou 3 boîtes de nuit. Et je retournais au travail le matin. En forme. À midi, les copines disent, bon, ce soir, zips. Aïe, aïe, aïe. Cherchons à connaître le plan de Dieu. Cherchons à connaître ce que Dieu aime. Parce que Dieu, il aime quelque chose. Premièrement, je vais donner 8 points. Parce que 8 points, c'est le nouveau départ. 8 points. Il faut défendre les points de vue de Dieu et non les nôtres. Vous avez entendu? Jessie, comment s'appelle ta maman? Josiane, tu as entendu? Voilà. Il faut, mes bien-aimés, qu'on défende les points de vue de Dieu et non nos points de vue. Vous comprenez? Et c'est pour ça que c'est important l'intimité. Tu vois? Il y a des choses que Dieu va mettre dans ton cœur. C'est clair, Dieu t'a donné sa parole. Les gens vont te dire, mais non. Tu connais le point de vue de Dieu, les gens ne vont pas te démonter. Et tu vas y arriver. Parce que Dieu t'a fait une promesse. Alléluia. Voilà. Donc, il faut, mes bien-aimés, qu'on arrête de défendre nos points de vue, mais qu'on défende les points de vue de Dieu. Dieu a dit. Dieu, c'est comme ça. Hier, il y a eu une petite discussion avec Fatih et Livia, non, Fatih, sur le craquage.
On a besoin d'un logiciel. Et il y a quelqu'un qui dit, mais on peut craquer ça. Hein? Et la sœur Fatih dit, ah non. Ah non, 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 non. Elle défend qui là? Le point de vue de Dieu. Je vous dis, quand je suis devenu chrétien, parce que j'étais chrétien avant, chrétien. Quand je suis devenu chrétien, je fais des plans de maison, donc j'avais des logiciels Archicad, des trucs de 5000, des logiciels très chers, craquage. J'ai enlevé tout ça, j'ai acheté un petit logiciel à 150 €. Et j'ai gagné les mêmes sommes d'argent avec. Amen. Voilà. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Ça c'est pour quelqu'un. Il accomplira ses promesses envers toi. Ça c'est une parole pour quelqu'un. Il accomplira ses promesses envers toi. Parce que vous savez qu'on dit ça, défendre le point de vue de Dieu, des fois ça fait mal à certaines personnes parce que des fois le point de vue de Dieu, ça ne peut pas être, des fois, voilà, j'aime pas dire difficile, je vais enlever ça de mon langage, des fois c'est pas agréable. Vous avez compris ce que je suis en train de dire là? Avec le Seigneur, c'est pas difficile. Allons arrêter. Avec Dieu, des fois, c'est pas agréable. Vous comprenez la différence? Parce que si c'est difficile, ça veut dire que Dieu te donne quelque chose qui est au-delà de tes forces. Mais ce n'est pas agréable. Ça veut dire que tu as la capacité, mais quand tu vas passer dedans, tu vas y arriver. Alléluia. Ok. Parce que des fois, quand les gens entendent difficile, ils arrêtent. Tandis que quand tu entends pas agréable, tu dis, ah, ce sera un petit peu compliqué, mais je vais y arriver. C'est notre perspective. Donc, défendre premièrement, il faut défendre le point de vue de Dieu et non les nôtres. Et non ceux des autres aussi, parce qu'il y a des gens qui sont conseillers, ils n'ont même pas un quart d'expérience de ce que tu as, mais ils veulent te conseiller. Ils ne connaissent pas la parole. Vous savez, ça m'a surpris. Quand j'ai commencé à travailler avec le pasteur Stéphane, un jour il m'a dit, parce que vous savez, je suis quelqu'un d'enseignable. C'est-à-dire que n'importe qui va venir va m'expliquer des choses selon la parole, je vais recevoir. Mais il y a des gens qui ne veulent pas recevoir. Moi, je suis enseignable. Et donc, quand il a vu que je prenais tout ce qu'on me disait comme ça, il m'a dit que personne ne connaisse la parole plus que toi. Depuis ça, j'ai dévoré la Bible. Et les gens qui m'enseignaient, j'ai commencé à leur dire, et là, tu t'es planté. Aujourd'hui, on ne veut pas me dire n'importe quoi sur la parole de Dieu. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Deuxièmement, faire ce qui fera toujours plaisir à Dieu. Ça ne te fait pas faire ce qui fera toujours plaisir à Dieu. Je sais qu'il y a des choses, des fois, où tu dis, mon cher. Voilà, c'est ça, mon cher. Le Seigneur te dit, mais pour le connaître, il faut faire ce qui lui fait plaisir. Amen. Et c'est quand tu es en communion avec lui que tu arrives à savoir qu'est-ce qui lui fait plaisir. Moi, je prends l'exemple des gens. Par exemple, moi, un jour, le Seigneur m'a dit, arrête de boire de l'alcool. Et ça, c'est à moi. Amen. Il y a des gens qui boivent. Le Seigneur ne va pas... mais par rapport à ce que où je voulais arriver avec lui, il me l'a demandé. Donc, je l'ai fait. Ça fait 6 ou 7 ans. Tu peux boire 25 chivas devant moi. Et j'aimais le chivas. J'aimais le... Ah ouais. Tous les vendredis soirs, côte de bœuf, chenet ice, chivas. Et bien le Seigneur m'a dit, arrête ça. Arrête ça. Alléluia. Et je l'ai arrêté parce que mon désir, c'est de plaire à mon Dieu. Maintenant, je ne peux pas le dire à Stanley. Tu comprends? Puisque c'est dans l'intimité, dans mon intimité avec mon Seigneur qui m'a parlé de ça. Amen. Alléluia. Troisième point. Marcher dans la justice. Alors, marcher dans la justice, il y a beaucoup de choses. Il y a 2 versions. Savoir que tu es justifié, c'est-à-dire ne pas laisser Satan te condamner pour rien. Amen. Mais il y a aussi toi-même être juste. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Marcher dans la justice, ça veut dire que être au bénéfice de la justice en Christ, c'est-à-dire que tu as été justifié, donc ne pas laisser Satan te condamner, mais toi-même être juste. Par exemple, ma femme a toujours raison. Dis ça au lait, c'est madame moi qui parlait, il a raison. Il y a un problème là. Il y a un petit chamaillerie entre les enfants. Mon enfant a raison. Ça, c'est un problème. Des fois, on est injuste dans notre manière de fonctionner.
Le monde qui se passe avec ton enfant, maman, tu deviens rouge, vert, jaune. C'est un problème. Amen. Faisons attention, mes bien-aimés, à la justice. Si on dit un truc sur ta famille, maman, et tu viens de me dire, je t'aime mon frère Elisabeth, ma soeur Elisabeth, je t'aime tellement. Et puis, Mise Elisabeth qui a dit, la famille, m'en fâche. Mais des fois, tes parents font des erreurs. Hein. Des fois, tes enfants font des erreurs. Amen. Un jour, ma fille m'a dit, papa, ouais, on m'a donné une colle, je dois aller à l'école. Ah ouais, mais le professeur s'est trompé. Bah, écoutez. J'écoute. Je l'ai laissé bien parler. Et puis quand elle a cru qu'elle m'a bien roulé dans la farine, je l'ai laissé bien m'enrouler. Et puis quand elle allait me mettre dans l'huile pour pouvoir faire frire, elle m'a dit, bon, question. Je dis, bon, ben, on ira au lycée. Et puis je verrai le professeur et puis il va m'expliquer. C'est pas la peine, je vais y aller. M'a dit, eh bien, ok, aller. Et c'est moi qui ai maintenant fait l'école là. Tu comprends? Faisons attention, mes bien-aimés. Oh. Tu as des enfants des fois, l'année commence. J'aime ce professeur-là. Ah ouais, ce professeur-là est bien. L'année d'après, il y a notre prof. Ah, ce professeur-là n'est pas bien. Et puis tu as les parents derrière. Ah ouais, le professeur de maths n'est pas bien. Il y a des profs qui bon, moi j'ai connu des profs qui étaient fous. Donc il y a des profs qui. Mais pas 99% des profs sont pas bien. Allons arrêter ça. Nos enfants, des fois, ce sont des rouleurs. Donc, ne donnons pas toujours raison à nos enfants. Amen. Mes enfants, je les ai élevés. Je n'ai jamais tapé mes enfants. Mais je vais vous dire que je vais au gré. Oui. Des fois, je vois des choses que je n'aime pas. Hein? Ça, on les fait. Je demande au Saint-Esprit, fais-moi grâce. Maquillage, chivé. Ça, on les fait. On est en 2024. Donc, moi, je dois me update. Mais je ne vais pas passer, vous voyez, je ne vais pas entrer dans toutes les combines. Pour mes enfants, pour mon épouse, pour ma famille, ma soeur. Non, non. Ce n'est pas parce que c'est ma famille que je vais accepter. Non, non. Ou c'est pas parce que c'est mon église. Ah, c'est mon église. Non. C'est mon pasteur, il a raison. Non, si ni toi, le dit ni toi. Mais oui. Comprenez bien aimé. C'est ça la justice. Amen. Donc, j'ai dit défendre le point de vue de Dieu. Deuxièmement, faire ce qui plaît à Dieu. Troisièmement, marcher dans la justice. Marcher dans la vérité. Alors, justice, vérité. Amen. Marcher dans la vérité, c'est le prêcher, mais surtout le vivre. Comprenez? Pas ce matin, oui, Jésus est vivant, alléluia, alléluia, et puis derrière, c'est un autre tableau. Vous comprenez? Parce que ça détruit notre témoignage, ça détruit nos enfants, ça détruit nos voisins, et nous sommes en train d'empêcher à des millions de personnes d'entrer au ciel. Parce que si ton témoignage est faux, vous savez, les gens, à mon travail, les gens me surveillent. Et dès que tu fais une demi-virgule de travers, chrétien, il ne rate pas le truc. Hein? Dès que tu fais une demi-virgule sur les côtés, amen. Donc faisons attention à prêcher l'évangile, mais à vivre l'évangile. C'est ça marcher dans la vérité. Alléluia. Et ça va faire plaisir à notre Dieu. Éviter d'être suractif en négligeant les nôtres. Ça, par exemple, j'ai vécu ça. Et aujourd'hui, je suis un petit peu mal barré parce que je suis en train de renégocier avec ma fille Alicia parce qu'elle a pris beaucoup de... J'étais vraiment pas là. Mais c'est parce que j'ai mal géré. En fait, le Seigneur m'avait demandé d'arrêter de travailler, mais j'ai continué à... Alors, j'avais mon travail perso, plus les activités aux alentours. Je ne dis pas l'église parce que c'est faux, parce que Dieu ne va jamais me mettre dans les déséquilibres. Mais il y avait l'église. Mais ce n'est pas l'église qui était fautive. C'était la suractivité extérieure. D'accord? Ce n'est pas parce que je vivais à l'église, c'est vraiment parce que je faisais trop de choses. Voilà. Et vous savez, il faut vraiment... Imagine que tu balais à l'église, tu chantes à l'église, tu prophétises à l'église. Ton mari te voit entrer, sortir. Tu as un problème. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Je préfère un enfant de Dieu qui ne fait rien dans l'assemblée, mais qui a une famille épanouie, que quelqu'un qui fait tout dans l'assemblée, et puis son foyer, c'est un désastre. Est-ce que vous avez compris?
Tu vois, maintenant, je ne te dis pas de ne pas venir servir, mais sois équilibré. Parce que les gens te regardent. Amen. Les gens te regardent. La Bible dit que nous avons vaincu Satan avec quoi? Nous avons vaincu Satan avec deux choses. Le sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau qui a coulé, et à cause de la parole de notre témoignage. Ça veut dire qu'à cause de la parole que l'on va déclarer, mais aussi ton témoignage parle. Et c'est ce qui te fait gagner Satan. C'est ce qui te fait entrer dans le ciel. Alléluia. Point 6. Marcher dans la pureté. Marcher dans la pureté, c'est-à-dire pas de mélange. Vous savez, bien aimé, que je disais ça la dernière fois, même des concerts chrétiens, faisons attention. Seigneur, je vais où? C'est qui? Et qu'est-ce qu'on diffuse? Vous savez, quand tu es dans un concert, ou mettons un concert du monde, oui, on est ici, on prie. Tout à l'heure, on va prier, l'Esprit de Dieu va visiter la salle. J'écoute dans mon esprit que quelqu'un était touché puissamment, mais bon, Dieu va faire, Dieu va visiter. Attends-toi à être touché par le Saint-Esprit aujourd'hui. Vous savez, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous prêchons le Christ. L'Esprit de Dieu est avec nous, en nous et avec nous. Et il touche. Nous donnons, nous communiquons. Des dons, on communique ces choses-là. Maintenant, quand tu es dans un concert du monde, qu'est-ce qu'il te donne? Parce qu'il y a un esprit qui travaille avec eux. Il y a un esprit qui travaille avec eux. Et ce n'est pas l'esprit de Jésus. Parce que Jésus, en base, je ne pense pas que Jésus est dedans. Amen. Voilà. Donc maintenant, l'esprit qui est dans le concert là, tu le reçois. Parce que la musique ouvre l'âme. Ça ouvre ton cœur. On vous dit, il y a des chants, des sons d'avant. Moi, j'aimais Patrick Saint-Éloi. Mais quand j'entends Patrick Saint-Éloi, je suis obligé de refaire une guerre. C'est vrai, je fais une guerre parce que j'aimais ça. J'ai même zaï ma femme comme ça. Avec ça. C'était un chant qui disait quoi? Non, mais c'est fou ça, parce qu'en fait, les paroles étaient... Quand j'écoutais la chanson, elle a une couleur de sapoti, c'est une lionne. On dit, mais c'est ça. Et donc, du coup, tu es attaché, ça ouvre ton cœur, ça t'attache. Maintenant, tu reçois quoi? Parce que la source, j'ai demandé à Dieu, mais attends, mais il parle d'amour. Le Seigneur m'a dit, écoute, ce n'est pas le problème de ce qu'il dit, mais c'est quelle source qui est là. La source, c'est quoi? La parole, la chanson que tu dis là, elle est belle. Mais qui remplit, qui alimente cette source-là? Ça. Satan est venu voir Jésus, il a dit, mais il est écrit, il a pris la Bible, il a pris la parole pour parler à Jésus. Alors tu penses que Satan ne peut pas te donner la parole? Ils peuvent même te chanter la Bible. Moi, dès que je regarde qui tu es, curriculum vitae. Ah ouais, pour m'avoir maintenant curriculum vitae, lettre de motivation. Oui, mais bien aimé, nous ne sommes pas n'importe qui. Il y a un truc, l'en pas qu'à vendre sans sachet. Non, on ne doit plus se laisser n'importe quoi entrer dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons. On doit trier, il faut faire le tri. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, mais plus tu vas trier, plus la lumière de Dieu va rayonner sur toi. Parce que tu es propre. Alléluia. Payant pas même prier puis Zacharia. Tu sais ça? Voilà. Un jour, j'ai un frère, un ami qui aimait le canard, le champagne, la canard. Ils avaient fait une fête. Et quelqu'un était venu avec le canard. Et puis l'autre avait... mon cousin a dit, mais hey, canard, moi, pas même et puis moi, pas mettre tes canards là. Et puis... Non, mais il disait quelque chose. Ils ne se rendent pas compte, mais il disait quelque chose d'important. Mais bien aimé, nous ne sommes pas n'importe qui. On ne peut pas vivre comme n'importe qui. On ne peut pas se mélanger à n'importe qui. Et pourtant, nous sommes dans le monde. Hein. Pourtant, nous sommes dans le monde. Nous vivons, nous travaillons, nous sommes dans le monde. Mais nos pensées, voilà, nos pensées. Je suis arrivé à mon travail, mes collègues, le travail où je travaillais, libre. Je pourrais rester un an sans voir mon chef de service. C'est-à-dire que tu arrives, tu repars, tu fais tes chantiers. Dès qu'on a besoin de compte rendu, tu balances sur Internet et c'est réglé. J'avais des collègues qui partaient 7 semaines comme ça.
Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis entré dedans. J'ai pris une volée de cet esprit. Non, mais c'est sérieux, ça veut dire que toi-même, l'Esprit de Dieu, moi-même m'a fait descendre. Parce que tu ne peux pas fonctionner comme le monde. C'est pas parce qu'à un moment donné, tu dis, mais à mon travail, les gens font ça. Mais je fais, non. Non. Tu ne peux pas fonctionner comme les gens. Et je peux vous dire que Dieu tellement, il m'a donné une leçon. Je suis descendu. Enfin, regardez ce que c'est qu'un chrétien. Je vous dis. Je suis arrivé dans un travail. Quand je suis arrivé dans le travail, le Seigneur va toujours te distinguer. Je te dis, reçois son nom de Jésus-Christ, tu seras toujours distingué. J'arrive dans un travail, les gens qui sont dans le boulot me disent, mais c'est bizarre, tu viens d'arriver, tu reçois ton salaire avec les gens qui sont là depuis des années, c'est pas normal. Distinction. Il y a des gens qui sont arrivés en même temps que moi, on essaie de les mettre dehors, moi, on veut me faire entrer encore plus en profondeur. Distinction. J'arrive, le bureau où on veut m'installer, c'est écrit directeur, distinction. Tous les collègues ont des bureaux de 4 mètres carrés, toi on te donne un bureau de 12 mètres carrés, 14 mètres carrés, distinction. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme j'ai fonctionné comme mes collègues, le Seigneur m'a dit, descends. Et je suis redescendu dans un petit bureau à côté de mon chef. Et puis, un temps est passé, purification. Et puis un jour, il m'a dit, maintenant je te relève. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a installé dans le bureau de mon chef de service. Et il a expulsé mon chef de service. Parce qu'il me persécutait. Et il m'a installé dans son bureau. Vous savez pour combien de temps? Peut-être 2 mois. Ça veut dire qu'on devait sortir du site, mais Dieu a voulu me faire voir qui je suis, qui il est pour moi. Mais bien aimé, quand tu marches comme le cœur de Dieu, quand tu marches avec le Seigneur, c'est énorme. Maintenant, il faut reconnaître qu'on ne connaît pas Dieu. Il faut reconnaître qu'on ne marche pas comme lui. Moi, quand ça s'est fait, j'ai dit, Seigneur, ok. J'étais dans mon bureau, je suis sorti, descendu. J'étais à côté de mon chef. Les collègues me disent, qu'est-ce qu'on fait là? Je dis, non, je sais. Je suis en train de traiter avec mon Dieu. Je descends. Et c'est lui qui m'a relevé. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Nous devons vraiment tout faire pour plaire à notre Dieu. Donc, marcher dans la pureté. Donc, faisons attention à la musique, aux danses, aux films aussi. Les concerts, faisons attention à toutes ces choses-là parce que tu sais, ton âme est ouverte. Combien de J.R. Ewing, combien de Bobby Ewing qu'on a eu sous Hélène. Sous Hélène. Elle n'était pas tout sous Hélène. Mais oui, mais c'est ça qu'on a eu après. Tu as pas remarqué? Moi, quand je suis arrivé chez ma femme, on a été acheter des verres cristal. Qu'est-ce que j'aimais? Les verres de whisky. Pourquoi? J.R. Ewing. Mais on sait pas où j'ai appris. Mais c'est comme ça, tu regardes la télé. Bobby, qu'est-ce qu'il faisait? Non, Bobby c'était l'homme de l'Atlantide. Il avait confond qui est mon allé à la mer. Faire wash, péter tête sous. Vous avez connu ça, les jeunes? Vous n'avez pas connu ça? Cariba. Tu n'as pas connu ça? L'homme de l'Atlantide. C'était un gars qui était poisson. Évidemment, il était costaud, baraqué. Et quand il nageait dans la mer, il faisait... Nous, on la mer. Donc après tout démon, Bobby. Mais c'est pour ça, tu sais, après... Non, mais vous savez, c'est sérieux. En fait, après, tu te retrouves avec plein de problèmes dans la vie. Tu dis, mais j'ai rien fait. Mais c'est des démons que tu es en train de choper. Parce que tu crées avec l'acteur un lien d'âme. Mais un lien d'âme maléfique. Et tout ce qu'il a en lui, il te le donne. Il y a des gens qui me disent, à la télé? Oui, à la télé. Oui. Parce que les mêmes démons, alors comprenez bien, Satan n'est pas omniprésent. Satan, il est dans un seul lieu. Mais il a un réseau de démons dans tout le monde. Et ils communiquent entre eux. Ils se donnent les informations. C'est-à-dire que ce qui est sur la personne en les États-Unis, il a les homologues dans ton pays. Et vas-y, c'est bon, il est prêt. Son cœur est ouvert. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. N'ouvrez pas vos cœurs à n'importe qui, à n'importe quoi, au nom de Jésus. Amen. Je te dis, hein, chez moi, j'aime les verres de whisky, j'aimais ça. Pourquoi? JR. Parce que quand JR arrive, vous avez vu les États-Unis, les films, comment ils sont faits. Les policiers, c'est
chinois. C'est pour te faire faire ça. Et toi, du coup, tu es tellement dans le truc. Tu es content de prendre ton pot, comme le chinois. Tu es déjà dans un truc là. C'est spirituel, c'est de la manipulation spirituelle. C'est ça. Amen. Donc, mes bien-aimés, marchons dans la pureté, c'est-à-dire vraiment, il faut vraiment distinguer ce qui est de Satan et ce qui est de Dieu. Ne faisons pas de mélange. 7, avoir le cœur de Dieu. Avoir le cœur de Dieu, je vous ai donné un petit exemple dans l'amour, le partage. Des fois, l'homme est trop dur. Même nous-mêmes, mes bien-aimés, même nous-mêmes, des fois, nous sommes trop durs avec nous-mêmes. Et un jour, le Seigneur a dû dire à quelqu'un, mais ne sois pas trop sage à tes propres yeux. Alléluia. Des fois, Dieu a déjà géré ça. Dieu a déjà pardonné. Dieu a déjà... Toi, tu es en train de faire... tu es en train de faire la personne repasser par une souffrance inutile. Dieu a déjà géré pour lui. Amen. Même toi, lâche tes cheveux un peu. Soupire un peu. Sois dans la joie. Ce que Dieu veut. Je vais vous dire quelque chose. Le meilleur moyen de taper Satan, c'est d'être dans la joie. Mon frère, mon compte bancaire, oui, reste dans la joie parce que c'est ta joie qui va remplir ton compte bancaire. Ce n'est pas des paroles en l'air, ça, c'est vrai. C'est quand tu demeures dans la joie et dans la paix que Dieu, à ce moment-là, il peut lâcher pour toi. Tandis que si tu es stressé, vous savez, la peur, l'angoisse, tout ça, c'est une foi négative. C'est une foi dans ce que Satan dit. Ça m'est déjà arrivé. Un jour, je faisais une maison, le plan d'une maison pour quelqu'un. Comment Satan a voulu, parce que je commençais à servir Dieu. Je n'étais pas encore à JCLC. Je commençais à servir Dieu et je faisais des réunions de prière, des choses. Et j'ai été faire le plan d'une personne à Saint-Pierre. Et entre-temps, il me semble qu'elle est morte, cette dame-là, parce qu'ils étaient vraiment de la sorcellerie. La dame me dit, vous avez des enfants? Je dis oui. Vous êtes séparés? Oui. Vous avez ça? Oui. La dame connaît ma vie. C'est la divination. Ce n'est pas un Saint-Esprit qui baille ça. Et puis elle me dit, mais vous savez, la femme, elle va revenir, elle va vous blesser. Hein. Je vois du sang. Satan utilisait la bouche de cette femme pour prophétiser sur ma vie. Le problème, c'est que quand elle m'a dit ça, j'ai eu peur. Mais oui, je n'étais pas affermi. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu peur. Et un esprit de peur est entré en moi. Et j'ai dû lutter 7 ans pour me séparer de ça. Simplement parce que j'ai cru à ce qu'elle a dit, j'ai eu peur et il y a une porte qui s'est ouverte. Et pendant 7 ans, j'ai dû lutter avec un esprit de peur. J'avais peur de tout. Même quand Karine me disait, un petit coco, je me réveille la nuit, Karine n'a pas tiré les mains. Tout, j'avais peur de tout. Simplement parce qu'une sorcière avait lancé une parole sur ma vie. Et un jour, un frère vient me... Je vous raconte ça parce que c'est important. Un jour, quelqu'un vient me voir, un frère en Christ, un ancien de l'assemblée où j'étais avant. Il me dit, mon frère, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Écoutez bien ça. Hein? Ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Je lui dis, quoi? Il me dit, tu as été consulté un devin. De ma vie, je n'ai jamais mis mon pied dans un... J'ai jamais fait ça. Il me dit, oui, tu as consulté. Et comme c'est un frère qui est sage, il me dit maintenant que le Seigneur te fasse grâce. Il a prié pour moi et il a continué son chemin. Quand je laisse le frère, je descends l'escalier. Quand je descends l'escalier, le Saint-Esprit me dit, rappelle-toi, un jour, une femme t'avait dit, et là, c'était comme une consultation, parce que tu as cru à ce qu'elle a dit. Vous vous rendez compte? Le fait de croire à ce qu'elle disait, c'est comme si j'avais été chez elle la consulter. Et il a fallu que je sois délivré. Vous vous rendez compte? Alors c'est vrai que j'ai fait une autodélivrance, puisque en fait, quand j'ai découvert que c'était un esprit de peur, j'ai commencé à bombarder l'esprit, à me battre, tu vois, et c'est parti. Mais ça a duré 7 ans. Simplement parce que j'ai cru à ce qu'elle m'a dit. Alléluia. Donc mes bien-aimés, vraiment nous devons avoir le cœur de Dieu, c'est-à-dire que nous devons savoir qui nous sommes, nous devons avoir les bonnes références, nous ne devons pas croire en n'importe qui. Nous devons croire au Seigneur. Alléluia. Nous devons avoir l'amour de Dieu en nous. Nous ne devons pas avoir la peur. Vous voyez là, par exemple, mon problème là, c'était la peur. La peur est entrée. Quand tu vois la peur qui vient, quand tu vois l'anxiété, ah, ce sont mes enfants, c'est normal que je m'inquiète. Non, c'est satanique cette phrase-là. Je suis désolé. Dieu se pourvoira de l'agneau, Dieu pourvoira pour mes enfants.
Alléluia. Je ne lâche pas mes enfants comme ça, mais j'ai confiance en Dieu pour garder mes enfants. Alléluia. Comme des gens, des fois, tu es avec un gars, le gars te baille, te tue. Hein, je reste là pour mes enfants. Mon Dieu, dit où est mon pisquico? Mais c'est vrai, il y a des situations, il faut dégager de là. Il y a des situations, il faut se battre. Si Dieu t'a donné une parole, non, reste, ça va aller. Tu te bats. Mais il y a des situations, il faut sauver ta peau. Moi, c'est de quoi je parle. Hein? Amen. Et c'est ça le cœur de Dieu. Maintenant, pour avoir le cœur de Dieu, il faut le connaître. Il faut vivre avec lui. Il faut avoir une relation avec lui. Il faut prendre du temps avec lui. Et je vais vous dire quelque chose. Ce que Dieu demande n'est pas pénible. Ce n'est pas pénible. Tu sais, si quelqu'un prend un rendez-vous avec le Saint-Esprit et qu'il passe ne serait-ce que 5 minutes d'intimité avec Dieu tous les jours, Dieu est content. Amen. C'est-à-dire que si je parle 5 minutes d'intimité, c'est-à-dire 5 minutes où tu ne penses pas à la cochon, haricots rouges, ce que tu vas cuire tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vraiment 5 minutes où tu es à lui. Seigneur, je suis là avec toi. Dis-moi ce que tu as à me dire. Tout d'abord, Seigneur, je te dis que je t'aime. Pas parce que je suis fort, mais parce que tu as mis ton amour en moi. Donc je t'aime, je te le rends ça. Merci Seigneur parce que tu m'as attiré à toi. Tu as changé ma vie. Il faut prendre du temps pour dire à Dieu ce qu'on a sur le cœur. L'adorer. Amen. Alléluia. Avoir le cœur de Dieu. Et huitièmement, la sincérité. La sincérité. C'est-à-dire que, bon, en fait, des fois, moi ça m'est arrivé souvent, et là je lutte contre ça. Des fois, ce que l'on veut, ce n'est pas forcément ce que l'on peut. On peut faire des promesses, et puis on n'arrive pas à les... Tu vois? Et devant le Seigneur, ce n'est pas bon. Et ça, je prends la leçon. Des fois, moi, j'ai envie de sauver tout le monde entier, mais on ne t'a pas envoyé sauver le monde entier. Sauve déjà celui qui est en face de toi. Et des fois, on va donner des promesses, et puis on ne va pas les respecter. Et moi, je suis en train de... Personnellement, je sais que je dois travailler sur ça, parce que moi, je suis une bombe atomique de... Je veux faire, mais le Seigneur me dit, calme-toi. Le problème, c'est que des fois, quand tu fais des promesses que tu ne les assumes pas, ça fait mal des fois à quelqu'un. Parce que la personne compte sur toi. Donc soyons sincères. Parce que c'est vrai que ce que l'on veut, ce n'est pas forcément ce que l'on peut. Et Dieu n'a pas de problème avec ça. Parce que si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Le Seigneur ne va pas te demander de faire quelque chose que tu ne peux pas. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de souci. Si il t'a donné une certaine capacité, c'est pour opérer dans cette capacité-là. Une autre personne fera. Alléluia. Vous savez, si je pars là, je pars au ciel, réjouissez-vous, mais j'aurais fait ma part. Je ne vais pas me dire, ah Seigneur, je n'ai pas gagné ça, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas gagné Gonesse. Avec Gonesse. Moi, je vais rencontrer mon Jésus. Amen. Par contre, chaque jour que je suis ici, chaque âme qui sera en face de moi que je pourrai gagner, je vais les gagner à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est en 2024, mes bien-aimés. Je vais terminer avec ça. C'est que, en fait, ce que le Seigneur nous demande, c'est avoir la haine de ce qu'il est et aimer ce qu'il aime. C'est ça. Ce que Dieu te demande cette année en 2024, il faut haïr ce que Dieu est. Et il faut aimer ce que Dieu aime. C'est la clé de ta transformation. Alléluia. On va se lever, on va prier. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Alléluia. Peut-être que quelqu'un va... Alléluia. Si quelqu'un n'est pas habitué à la présence de cet esprit, ça peut arriver que tu sentes une chaleur, un frisson, ou voilà, c'est l'Esprit de Dieu qui te visite, qui te touche. Ne sois pas, parce que, je sais pas, ce matin quand je priais, comme si j'ai vu un mouvement de l'esprit. Donc, pour certains, lâche les cheveux, d'autres... Mais en tout cas, l'Esprit de Dieu veut te toucher. Le Saint-Esprit veut te donner quelque chose. Cet esprit, nous te remercions. Jésus-Christ, on y va, mes bien-aimés, on va prier, on va remercier le Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous te remercions. Oui, dis-lui, Seigneur, je veux être intime de toi, Seigneur. Je veux te connaître davantage, Seigneur. Je ne veux pas être comme dans la folie de ce monde. Vas-y, parle au Seigneur. Dis-lui tes attentes.
Seigneur, nous voulons plus, Seigneur, marcher selon les traits de ce monde, Seigneur, mais nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher comme toi. Nous voulons partager une intimité spéciale avec toi. Ouvre ta bouche, dis à ton Seigneur ce que tu veux, ce que tu attends. Dis-lui même là où tu n'arrives pas, Seigneur. Dis-lui là où tu n'arrives pas, à aller plus loin. Dis-lui, Seigneur, telle situation, je n'arrive pas, mon Dieu, moi, mais je sais qu'avec toi, j'y arriverai. Viens au secours de ma foi ce matin, Seigneur. Ce matin, viens au secours de ma foi, Jésus. Cet Esprit de Dieu, merci pour ton peuple. Oh Seigneur, environne, mon Dieu, moi, que chaque personne dans cette salle, Seigneur, soit touchée par toi, environnée par toi. Que ton feu visite, Seigneur. Que ton feu visite, Seigneur. Merci pour la guérison des cœurs, des âmes. Oh Saint-Esprit de Dieu, environne ton peuple ce matin. Visite les cœurs, Seigneur. Visite les âmes. Voici les volontés, les sentiments, les émotions. Quelqu'un va recevoir une parole dans son cœur. Ou quelqu'un a déjà reçu quelque chose. Mais il y a quelqu'un qui va recevoir une parole de ce cœur. Le Seigneur te parle ce matin. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, ouais. Viens parmi nous. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus au milieu de nous.